Ma troisième promesse, les provisions de Dieu ne manqueront pas en 2026. Amen, hein? Hein? Ils ne manqueront pas. Le Seigneur va être au rendez-vous pour nous donner ce dont nous avons besoin. On connaît tous cette parole dans Matthieu. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ainsi de suite. Hein? Puis là, il dit, si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites pas tant de soucis, ne dites pas « Qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, avec quoi on va s'habiller ?» Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père sait que vous en avez de besoin. Votre Père sait que vous en avez de besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Les provisions de Dieu ne manqueront pas. Connaissez-vous le centre de prière L'Eau Vive à Grimby? Y en a-t-il qui le connaissent? Pas tellement. C'est un centre de prière, je crois, qui avait été fondé par le père Jean-Paul Régimbald. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. C'est lui qui a amené le renouveau charismatique au Québec. C'était vraiment un prophète particulier. Puis il avait fondé cette maison de prière. Mais il manquait d'argent pour la continuer. Fait que là, il a fait, je pense, c'était un 48 heures d'adoration. Fait que là, il y avait de l'adoration pour que la providence de Dieu intervienne, pour que Dieu bénisse et qu'il se passe quelque chose. Le dernier jour, les dernières heures de l'adoration, il y avait besoin de 50 000 piastres. À cette époque-là, ça devait être peut-être en 1980, là, fait que ça valait un petit peu plus qu'aujourd'hui. Les dernières heures, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui est rentré par une porte, donné un chèque, puis est sorti par l'autre. Puis c'était 50 000 piastres. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adoré. Ils se sont mis en présence de Dieu. Ils ont tout remis à Dieu. Ils se sont consacrés à Dieu et Dieu les a bénis. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par surcroît. Tu vas être béni dans la mesure que tu vas être en relation avec Dieu. Oui, il fait luire son soleil sur les bons et les méchants, mais quand que notre cœur est un peu détourné de lui, il n'est pas disponible à Dieu. Fait que Dieu ne peut pas nous donner tout ce qu'il veut nous donner. On ne se rend même pas compte de ce qu'il veut nous donner. On ne le voit pas, puis on ne peut pas le recevoir. Si on est tous tournés vers lui, il donne tout comme un bon père donne tout à ses enfants. Le croyez-vous? Oui. Êtes-vous sûr? Oui. Oh, on va se garder réveillés un peu, là. Hein? Prêcher à cette heure-là, c'est quand même particulier, je dois vous l'avouer. Hein? C'est nouveau pour moi. Mais dans la retraite que j'avais prêché à la fraternité, je disais qu'il fallait sortir de nos zones de confort. Alors voilà, je le mets en pratique. Je sors de ma zone de confort. Un petit témoignage. Quand je travaillais à l'abbaye Saint-Benoît, je ne sais pas si vous connaissez l'école d'évangélisation Saint-André. Hein? C'est une école d'évangélisation qui est un peu partout dans le monde. Puis, à un moment donné, ça doit faire une 15-20 ans de ça, ça commençait à arriver au Québec. Puis là, il y avait de la formation, une formation d'une semaine. Moi, je voulais y aller. Mais là, pour y aller, il fallait que je manque une semaine de travail. Puis, je n'avais pas les moyens de manquer une semaine de travail. Fait que je partage ça avec un moine qui était mon accompagnateur. Je lui dis la situation, puis le quitte. Je lui dis, mais j'aimerais ça, mais tu sais, mon boss, il était d'accord que je puisse y aller, mais j'avais besoin de mon salaire, là. Il ouvre ses poches. Il y avait eu des dons. Fait que j'ai eu ma semaine de paye, mais d'une façon inattendue, complètement inattendue, et j'ai pu aller faire la retraite. Dieu nous bénit quand on marche dans son chemin et qu'on cherche à faire sa volonté. Il va tout mettre en œuvre pour que sa volonté s'accomplisse dans ta vie. Là, moi, je vous témoigne des choses que j'ai vécues, mais des témoignages comme ça, là, ici, là, si on les mettait tous par écrit dans vos vies, il y en a plein. Mais on a besoin de faire mémoire, de se souvenir de ce qu'il a fait pour croire en ce qu'il va faire. Croire en ce qu'il va faire, parce qu'il va agir. Il va agir. C'est sûr qu'il va agir.